كلمة السيد الرئيس وبعد تلاوة التقرير الأدبي يتفضل السيد المهدي لتقديم التقرير المالي لهذا الموسم، فليتفضل سيادته مشكورا. Salam alaikum. Donc, à l'aimable attention des adhérents de l'association Club Codem, nous avons l'honneur de soumettre à votre bienveillante attention pour approbation le rapport financier de l'association Club Codem, établi au titre de la saison sportive 2024-2025 et arrêté au 30 juin 2025. Ce document a pour objectif de retracer de manière claire et transparente l'ensemble des opérations financières enregistrées par le club au cours de cette période. Il met en évidence la gestion des ressources mises à disposition de l'association, leur utilisation conformément aux objectifs fixés, ainsi que les principaux résultats qui en découlent. Le rapport financier comprend le rapport financier détaillé, le bilan, le CPC. Nous tenons à rappeler que les associations disposent de plusieurs sources possibles de financement, parmi lesquelles les dons et contributions volontaires des membres ou des tiers, les subventions octroyées par l'État ou par les collectivités territoriales et les financements provenant des partenaires privés. Toutefois, il est essentiel que ces ressources soient gérées dans le strict respect des obligations légales et réglementaires. La transparence dans la réception et l'utilisation des fonds constitue une condition fondamentale pour préserver la crédibilité et la pérennité de l'association. Elle permet également d'assurer la confiance des partenaires, des donateurs et des autorités de contrôle. Au-delà des chiffres, ce rapport traduit l'engagement de l'association en faveur d'une gestion responsable, rigoureuse et conforme aux règles de transparence et de la bonne gouvernance, valeurs auxquelles le club omnisport de Codem demeure profondément attaché. Nous restons bien entendu à votre entière disposition pour toute précision ou information complémentaire que vous jugeriez utile, et vous souhaitons une lecture enrichissante et constructive de ce document. Donc le sommaire, nous allons voir les ressources financières du club. Donc en attendant l'affichage, ressources financières du club, subventions publiques, sponsoring et partenariat, billetterie et recettes de match, recettes de l'école, sport et adhésion, dons, évolution et variation par poste. Aussi, les dépenses engagées par le club, charges d'exploitation, charges non courantes, charges financières et évolution des variations par poste. Après, nous allons procéder à la présentation du bilan au 36-2025, l'actif et le passif, le CPC et les perspectives et recommandations. Prévisions financières pour la saison 2025-2026. Donc, nous allons commencer par les ressources financières du club. Je vais commencer sans l'affichage, désolé pour ce contretemps, en attendant l'affichage. Pour la présentation des ressources et des dépenses, nous avons adopté une approche fondée sur les encaissements et décaissements effectifs. Autrement dit, seules les opérations ayant donné lieu à un mouvement de trésorerie ont été prises en compte. Les engagements, bien qu'existants, n'ont pas été intégrés dans cette présentation, afin de refléter uniquement les flux financiers réellement constatés au cours de la période. Donc les ressources financières du club, au
au 36 ont été constitués par les subventions des collectivités locales et territoriales à hauteur de 11 800 000, les subventions de la Ligue nationale de football professionnel à hauteur de 6 millions, la billetterie 2 400 000, les subventions de la Ligue nationale du football professionnel 2 millions, subventions des collectivités territoriales 2 millions, le sponsoring 1 500 000, les dons 920 000, les recettes de l'école 868 000, les adhésions 230 000, les recettes du sport 215 000 et autres revenus 211 000, ce qui nous ramène à un total général de 28 millions de dirhams. Donc l'analyse de la ventilation des recettes fait ressortir une structure équilibrée et diversifiée. Les subventions des collectivités territoriales constituent la principale source de financement avec 42%, traduisant la confiance et l'appui des autorités locales au projet sportif du club. À cela s'ajoute la contribution significative de la Ligue nationale, 21%, la billetterie, 9%, les recettes des matchs, confirmant l'attractivité grandissante et l'engouement des supporters. De plus, les subventions additionnelles de la Ligue nationale et des collectivités de l'année 2023-24, chacune de 7%. Le sponsoring, 5%. Les dons, 3%, mettent en évidence la confiance des partenaires privés et des adhésions 1% traduisent quant à elles le rôle central du club dans la formation des jeunes et dans la fidélisation de la communauté. Enfin, les revenus générés par le sport officiel et d'autres activités complètent la diversification des ressources. Dans l'ensemble, la répartition des recettes reflète une dépendance équilibrée entre financement public et ressources propres, ce qui constitue un gage de pérennité. Le club parvient ainsi à associer soutien institutionnel, engagement des supporters et implication du secteur privé, confirmant la solidité de son modèle économique. Donc, on passe maintenant à l'analyse des subventions publiques. Donc, les subventions perçues par le club au titre de l'exercice analysé s'élèvent à 21 millions de dirhams, reflétant un soutien institutionnel fort et diversifié. Donc la Ligue nationale, 5 millions, les subventions de la commune, 5 millions, le conseil de la région, 2 millions, la subvention de la Ligue, 2 millions, la commune, 1 million, et les subventions du comité directeur, 800 000 dirhams. Donc, pour le sponsoring, au titre de l'exercice 2024-2025, le club a perçu des recettes de sponsoring d'un montant total de 1 500 000. Ces encaissements reflètent la contribution, constituent une ressource essentielle pour le financement des activités et participent au renforcement de l'équilibre financier global. Pour la billetterie et recettes de match au cours de l'année 2024-2025, les recettes issues de la billetterie se sont élevées à 2 400 000 dirhams. Ce montant correspond aux ventes de tickets générées lors des différentes rencontres organisées par le club. Ces encaissements traduisent l'engagement et la fidélité des supporters, tout en constituant une source de financement récurrente et significative pour le fonctionnement du club. Les recettes de l'école s'élèvent à 868 000 dirhams, confirmant l'importance accordée à la formation des jeunes talents. Les ventes du sport atteignent 215 000 dirhams, traduisant l'intérêt croissant des supporters pour les produits du club et la valorisation de son image. Enfin, les adhésions génèrent 230 000 dirhams, illustrant l'engagement et la fidélité de la communauté. Dans l'ensemble, ces composantes reflètent la capacité du club à développer des recettes propres et récurrentes, renforçant à la fois son autonomie financière et son ancrage auprès des supporters. Pour les dons, au titre de l'exercice 2024-2025, le club a bénéficié de 920 000 dirhams au titre des dons. Ces contributions volontaires traduisent le soutien et la solidarité de partenaires et sympathisants, jouant un rôle important dans le renforcement
renforcement des sources financières et l'accompagnement du projet sportif. Les dépenses engagées par le club en 36-2025. Les charges d'exploitation représentent la part la plus importante avec 23 millions de dirhams, ce qui est tout à fait logique pour un club sportif, puisque cela couvre essentiellement les salaires, primes de signature, primes de match et frais liés à l'activité quotidienne. Ce poids élevé traduit un investissement direct dans le développement sportif et la performance des joueurs. Les charges non courantes s'élèvent à 4 millions de dirhams, principalement liées à des litiges et pénalités. Donc, pour les charges d'exploitation, on constate les salaires 15 millions de dirhams, les primes 4 millions de dirhams, le transport 800 000 dirhams, l'hébergement 700 000 dirhams, achat de maillots toutes catégories confondues 700 000 dirhams, déplacement des catégories 500 000 dirhams, déplacement, mission et réception 400 000 dirhams, frais de billetterie 270 000 dirhams, achat de prestations de services 200 000 dirhams, achat pour le stock 180 000 dirhams, entretien et réparation 145 000 dirhams, achat de matières et fournitures des exercices antérieurs 94 000 dirhams, donc publicité 70 000 dirhams et autres. Donc on passe maintenant à la présentation du bilan. Donc pour la présentation du bilan. Donc l'actif immobilisé. Le montant net des immobilisations s'élève à 18 000 dirhams 800, constituant également le matériel technique. L'actif circulant représente la part la plus importante avec 8 millions de dirhams. Il est composé principalement de créances sur subvention à recevoir, 7 millions de dirhams, clients et comptes rattachés, 900 000 dirhams, comptes d'associés, 450 000 dirhams. La trésorerie active s'élève à 407 000 dirhams. Pour le passif, les capitaux propres s'élèvent à 2 700 000 dirhams. Cette forte amélioration traduit un redressement significatif de la situation nette. Les dettes de financement atteignent 6 millions de dirhams. Elles sont composées principalement des dettes vis-à-vis des fournisseurs ainsi que les salaires du mois 5. Donc pour le CPC, donc je ne vais pas présenter le CPC pour ne pas... D'accord, donc on passe aux perspectives et recommandations de la saison 2025-2026. Donc les prévisions financières pour la saison 2025-2026 s'articulent autour de l'augmentation progressive des ressources, anticiper une croissance des revenus liés à la billetterie grâce à l'augmentation prévue de l'affluence du public et la fidélisation des supporters, prévoir une hausse des recettes issues de l'école de football et des adhérents, maîtrise des charges d'exploitation, mettre en place un contrôle budgétaire plus rigoureux, notamment sur les frais de déplacement, d'organisation des matchs et des charges administratives, optimiser la masse salariale en équilibrant les recrutements avec la formation interne des jeunes talents. Les objectifs financiers clés, maintenir un résultat net bénéficiaire pour consolider les fonds propres, améliorer la trésorerie disponible en optimisant l'encaissement des créances, notamment auprès des sponsors et des partenaires. Constituer une réserve de sécurité d'au moins 1 million de dirhams afin d'anticiper les imprévus liés aux compétitions de haut niveau.
Donc, merci tout le monde. On a choisi la présentation de deux modes d'enregistrement. Le rapport financier, on a opté pour l'approche de la comptabilité de trésorerie, parce que la comptabilité de trésorerie, et là, les avantages, c'est qu'il est très facile, mais les mouvements affectant le patrimoine de l'association ou de la SA à objet sportif ne sont pas enregistrés que lorsqu'ils sont générés, lorsqu'ils sont gérés par un flux financier, paiement ou encaissement. Ça veut dire que les dettes et les créances ne sont pas prises en compte. Mais on vient de préparer le passage à la SA à objet sportif. On a préparé en même temps le CPC, l'actif et le passif, par le mode de la comptabilité d'engagement. Cette comptabilité d'engagement est un mode d'enregistrement dans lequel les mouvements affectant le patrimoine de l'association ou bien de la SA objet sportif sont comptabilisés dès lors qu'ils sont acquis en termes de recettes ou engagés en termes de dettes. Peu importe que les opérations ne soient pas dénouées sur le plan financier, c'est-à-dire qu'il y ait des encaissements et des déficiences. Tant qu'ils sont engagés, tant qu'ils sont constatés, on prépare ce qu'on appelle la comptabilité d'engagement pour nous faciliter le passage à un bilan de la comptabilité de la SA sportive. Les chiffres phares de cette année sont en termes de recettes. En termes de recettes ou de ressources, ils sont de 28 millions, exactement 28 millions 187 929 35, et en termes de dépenses de 27 millions 853 691 dirhams, ce qui nous fait un excédent de 450 000 dirhams. Mais au niveau de la préparation des travaux d'engagement, au niveau de la CPC, Inch'Allah, il va nous faciliter le passage d'une manière très simple, harmonisée. Il nous fallait beaucoup de travail pour ce passage. Ce n'est pas un rapport financier habituel, encaissement, décaissement, mais un montant encaissement, décaissement, mais en termes d'acquisition et d'engagement pour donner plus de l'image fidèle de la situation financière, de la santé financière des clubs, de la société à venir, Inch'Allah. Il y a des avantages, c'est qu'elle présente un avantage, une information, comme j'ai dit, financière de meilleure qualité. Elle permet de donner une image du patrimoine et de résultats de l'association ou bien de SA sportif beaucoup plus fidèle. Mais par ailleurs, il facilite aussi le suivi des créances ainsi que la gestion de postes, des charges et de fournisseurs. Merci. المحاسبات مدقق الحسابات فليتفضل مشكورا. Président, Mesdames et Messieurs, en notre qualité de commissaire aux comptes du club CODEM, nous avons l'honneur de vous présenter notre rapport sur les états financiers de l'exercice écoulé. Conformément à la mission que vous nous avez confiée, nous avons procédé à un examen limité des états de synthèse de l'association Club CODEM, comprenant un bilan, les états des produits et charges, CPC, un état des recettes et un état des dépenses, un état des créances et des autres états annexes, relatifs à la période close au 30 juin 2025. Ces états font ressortir un total de produits de 35 705 727,35 dirhams et un total des charges de 32 964 103,92 dirhams, soit un bénéfice de la période de 2 741 625,43. On parle ici d'une comptabilité d'engagement et non pas d'une comptabilité d'encaissement des pièces. Nous avons effectué nos travaux conformément aux normes en vigueur et je suis heureux de vous annoncer que notre opinion est une opinion sans réserve. Donc, je répète,
Cela signifie que les comptes que vous nous avez soumis donnent à tous égards significatifs une image fidèle de la situation financière et des résultats du club. Je voudrais profiter aussi de cette occasion pour adresser nos félicitations au club CODEM, à sa direction et à l'ensemble de ses équipes administratives et financières pour la qualité remarquable du travail réalisé. Les comptes sont non seulement bien tenus, mais ils reflètent aussi un haut degré de transparence et de rigueur dans la gestion. Il est particulièrement important de souligner que l'ensemble des dépenses ont été effectuées par des moyens légaux et traçables, principalement des virements bancaires. Avec un recours quasi inexistant aux espèces, cette pratique qui reste encore rare dans le milieu du football constitue un exemple à suivre et démontre la volonté du club d'aligner ses méthodes de gestion sur les meilleures pratiques. Nous saluons également la qualité du contrôle interne mis en place. Nous saluons également la qualité du contrôle interne mis en place, ainsi que le suivi rigoureux des opérations comptables et financières. Ces éléments témoignent d'un souci constant de bonne gouvernance et de professionnalisme qui mérite d'être mis en avant et encouragé. Nous sommes convaincus de cette démarche exemplaire qui contribuera non seulement à renforcer la confiance de toutes les parties prenantes, joueurs, supporters, sponsors et autorités, mais aussi à donner au club une longueur d'avance sur la gestion moderne et transparente du sport à haut niveau. En conclusion, nous réitérons nos félicitations au club pour la qualité de travail accompli et nous lui souhaitons plein de succès pour la suite de son parcours, tant sur le plan sportif que sur celui de la gestion. Merci. تلاوة التقريرين الأدبي والمالي وبعد التحقق من توفر النصاب كما قلنا 31 على 46. الآن نعطيو الكلمة للسيدات والسادة المنخرطين إذا كان شي تدخل قبل ما ندوزو على التصويت أو المصادقة على التقريرين الأدبي والمالي. مباشرة التصويت بالمصادقة على التقرير الأدبي والمالي. التقرير الأدبي بسم الله. من مع؟ من ضد؟ الممتنع. التقرير المالي من مع؟ مصادقة بالإجماع التقرير المالي. ولكن يتبعوا التقرير المالي من معه من ضد الامتناع. يلا الإجماع صداقة بالإجماع التقرير الأدبي والمالي. الآن الإخوان واحد النقطة أعضاء جدد غادي نخليو أسماء الأعضاء ولا الترشيحات اللي تلقيناها فقط إدارة النادي الرياضي المكناسي لكرة القدم. دونك هذه لائحة ديال الطلبات اللي تلقاتها إدارة النادي الرياضي المكناسي ونبغي نذكر طبقا للقانون الجاري بها العمل أنه بعد المصادقة على هذه اللائحة فإن سواء المنخرطين القدماء أو الجدد يجب عليهم أداء واجب الانخراط داخل أجل شهر من انعقاد العام، يعني آخر أجل لأداء الانعقاد هو الأداء هذا هو يوم 6 أكتوبر. دونك عندها تلاوة الأسماء وكنعتذر مسبقا إذا كان ما عرفش هذه الأسماء: علي بن بوعزة، سامي بن عبد النور، رشيد عود، سعيد أبو إدريس، عمر خويا، حسام سلاف، محمد الحلو، ياسين عيد حمد، عبد الله مشكور، عبد الجبار العشاب، ياسين المعطاوي، طه الغوغي، حميد مراتشي، عزيز عمود، مصطفى عمي إدريس، سعيد بوزور، حسن صديقي، محمد القندوسي، عثمان بوحجيط، عمر غراس، محسن مطلقة، سلمان البقالي القاسمي، زكريا الرزقي، سمير بن يشوف، زكريا الإسماعيلي، طارق الصرصار، حسين بوصمو، عمر بن القاضي، كريم تاج الدين، زكريا الصالحي، أحمد حسني، بالفقي أمجد، عمر الأسود، هشام بن علي، محمد الصديقي، هشام السليماني، عثمان الزباري، أحمد البحساني، أيوب الحفياني، زكريا الهواوي، عبد السلام المراني، طلال بن حليمة، شحيمي تهامي، القادسة،
سعد بحجي جواد ناصر وديع تونسي محمد البقالي القاسمي سلمان الفلوسي حمزة بواحي فريد المراني محمد خريس ياسين عريشي هشام وكاد أحمد الأنصاري أسامة سعد الركراكي أمين بنتيمي هشام الأيساري مجموع هو 58 طالب. دونك مصادقة على هذه اللائحة ديال المنخرطين ما كاينش حتى تحفظ دونك نمر فقط منخرطون فقط المنخرطين الجدد اللي تم قبول العبوديه ديالهم دابا بشكل رسمي فقط اللي عندهم اجل ديال 30 يوم من اجل اداء واجب الانخراط السنوي داخل النادي. داكشي اللي كاين راه كنعاود ناكد عليه صافي الاخوان الان بعد انتهاء غادي نقضي